Juste avant que la vidéo commence, vous êtes 95% à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Donc pour me soutenir, appuyez sur ce bouton pour qu'on arrive aux 1000 dès le début de l'année prochaine. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. Puisqu'aujourd'hui on va parler tout simplement de si le RC Lens peut être champion cette année. On va parler de beaucoup de choses, on va déjà faire le point un petit peu sur la situation du RC Lens, la situation comptable surtout, mais aussi on va parler un petit peu de tactique et de comment surtout le RC Lens est à un si haut niveau, déjà quand même dans un championnat où on s'attendait clairement à ce que le PSG domine, finalement c'est pas ils ne sont pas tant dominants que ça. Déjà vous pouvez le voir directement sur sur cette diapositive. 44 points pour le PSG, 40 points pour Lens avec la victoire. On va en parler, hein, on va un petit peu en parler de cette victoire lensoise. 44 points pour le PSG, 40 points pour Lens. Et même si on remarque quand même que même le 7ème Lille n'est que, entre guillemets, à 14 points de Paris. Ce qui, en vrai, pour le coup, n'est pas si énorme, sachant qu'on va arriver à la enfin, quand même à la mi-saison, c'est assez conséquent. Mais tu vois, que ce seulement un Marseille n'est que à 8 points. Donc en soi, le PSG n'est pas non plus, on va dire, n'est pas 100% sûr de remporter ce championnat. J'avais commencé, je vais plus la sortir, mais j'avais commencé une preview de cette seconde partie où j'allais dire le PSG a priori devrait être champion, mais il y a eu ce match forcément contre Lens qui a fait que clairement les cartes sont pas totalement redistribuées, mais un petit peu quand même. Le niveau qu'a montré Lens est assez impressionnant. On va reprendre un petit peu tous les matchs de Lens. Déjà, on peut remarquer que déjà, ils sont invaincus à domicile. Là, pour le coup, j'ai pas le match de Paris là, mais regardez, ici contre Brest, ici contre Rennes, ici contre Lorient, ici contre Troyes, ici contre Lyon. Leur seule défaite, c'est contre Lille. Et encore, enfin, en fait, ce que je veux dire, à domicile, ils ont tout gagné. On rajoute également la victoire du PSG. Donc très clairement, le Lens a une carrure déjà pour moi d'un beau champion quand même. Et on va en parler un petit peu. Mais après quand même 17 journées, c'est monstrueux. Enfin, jamais on aurait pu voir, jamais j'aurais pensé voir Lens à ce niveau-là. Mais je pense que déjà c'est beaucoup dû à cet homme, Francaise. Francaise, déjà, pardon, 100 matchs à la tête de Lens, il a fêté son centième match contre, contre Paris justement. Donc il a réussi à imposer son jeu, je ne sais pas en arrivant, il n'est pas arrivé à la mi-saison. Voilà. Je pense qu'il y a, en fait, il y a vraiment un projet lensois qui s'est construit et qui est très et dont on voit aujourd'hui entre guillemets l'apogée. Et c'est pas si étonnant que ça en fait, parce que pour le coup j'ai des souvenirs de Lens la saison dernière où ils étaient bons mais il leur manquait les joueurs notamment pour vraiment faire les différences. Là les joueurs, oui, là les joueurs ils en ont. Là c'est la compo contre qu'ils ont contre Paris. On a déjà un Brice Samba qui est dans les cages. Je crois que c'était déjà oui, c'était Leka la saison dernière. Mais Samba, il vient de Nottingham Forest. Il a passé 3 ans, je crois, à Nottingham Forest. Il était également gardien de camp juste avant. Euh, mais il fait un match contre Paris impressionnant. J'ai pas mis la photo, mais la parade qu'il fait face à Pablo Sarabia, je crois, elle est monstrueuse. Et encore, elle sauve Lens d'une potentielle remontée parisienne. Parce que je crois qu'on doit être aux alentours de on doit être pardon, aux alentours de la 80e minute à ce moment-là. On a également, là je parle un petit peu mercato, mais ils ont conservé leur meilleur joueur pour moi, qui est Seko Fofana. Au milieu de terrain, il sait tout faire, il récupère des ballons, il fait des pas décisives, on va le voir sur l'action tout à l'heure, à Loïs Openda. Loïs Openda qui a déjà marqué également lui 8 buts en Ligue Uber Eats, il vient de Belgique, il me semble, Loïs Openda. Non, il vient d'Eredivisie, pardon. Il vient d'Eredivisie. Je crois que c'est le club de Vitesse, si je dis pas de bêtises, où il a terminé deuxième meilleur buteur derrière Haller, il me semble, pour Openda. Également Alexis Claude Maurice. Enfin, on est quand même
sur du très lourd pour le RC Lens. Et encore, vous souvenez-vous, ici, là, c'était Jonathan. Pardon, là, je commence à faire ma flèche. Ici, là, c'était Jonathan Klaus avant. Punaise, Frankowski, il a complètement. Il n'a pas éclipsé l'absence de Jonathan Klaus, mais en tout cas, il a réussi à largement la compenser, ce qui est très beau à voir. Mais donc voilà, Francaise, avec cette équipe, il a réussi à mettre en place des principes de jeu. J'ai pris une photo, une image que je trouvais très intéressante. Regardez à quel point le pressing est impressionnant. Et l'écart qu'il y a là, surtout. Il n'y a personne. Il y a l'arbitre. C'est tout. C'est assez monstrueux quand même de voir ça, et c'est souvent ça qui leur a fait défaut face au PSG lors des grosses occasions face au PSG, c'est que justement on essayait de rechercher des passes entre les lignes, ce qui a réussi, parce que le but vient en partie de là, du Paris Saint-Germain, mais, mais clairement Lens a choisi une philosophie de jeu qui leur est propre, mais qui marche, et souvent dans le football moderne, on veut souvent passer par derrière, faire des passes, etc. Lens justement va contrer ça en ayant chacun un joueur. Et ça marche en fait, tout simplement, vu les résultats qu'ils ont, clairement, ça marche. Donc c'est très beau à voir, c'est très beau à avoir joué au silence. Donc voilà, là je vais prendre le deuxième but parisien. C'est un bloc aussi très compact, hein, on l'a vu, la défense à 3. Regardez là, les trois là sur la même ligne. Et c'est hyper compact pour. Regardez, ils sont 5 pour 3 joueurs. 4 années, on peut rajouter Carlos Soler ici, qui va être le passeur décisif, l'avant-dernier passeur, pardon. Euh, Ils sont hyper compacts, et ça leur a fait un petit peu de défaut, hein. Euh, D'ailleurs, enfin, ça permettait à Ramos quoi d'avoir une position assez avancée. Et forcément, ils sont compacts, mais regardez le peu d'espace qu'il y a entre les joueurs ici, là. Forcément, ça libère des espaces. Et cette passe là de Fabian, non, de Carlos Soler, pardon, pour Mukiele qui va ensuite centrer pour Hugo Ekitike, pardon, qui est déjà venu couper au premier poteau. Bah, c'est un petit peu leur défaut, et leur dos, on va dire, c'est un petit peu leur défaut. Mais très clairement, on va le voir, malgré cette défense à 5 ici, il arrive à. Bon, là, certes, c'est assez particulier, parce qu'une défense à 5 c'est un bloc bas. Enfin, c'est pas nécessairement un bloc bas, mais ça reste quand même très défensif. Et donc, du coup, les latéraux, comme Mukiele ici ou Hakimi ici, ils vont forcément se dire eux montent, parce que en plus de ça, Hakimi et Mukiele, c'est quand même des défenseurs des latéraux, pardon, assez offensifs, certes, mais du coup, ça libère forcément beaucoup d'espace. Marquinhos Ramos, qui du coup ne peuvent pas se resserrer, ils sont quand même dans l'eau centrale, mais ça libère énormément d'espace, et donc c'est pour ça que Loïs Openda, avec ses vitesses en plus de ça bien sûr, a réussi grâce à sa Fofana, et ça vient d'une récupération, hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça vient d'une récupération, je crois, vers ici, ça va être pour Carlos Soler, hein, qui a perdu le ballon, mais très clairement derrière ça allait très très vite pour les Lensois. Donc c'est un jeu, et le lance, on sent en fait, pour moi, c'est un collectif. Le collectif lensois, il m'impressionne, vraiment. Ça me fait penser à Lille 2021. Voilà, pour être très honnête avec vous, ça me fait beaucoup, pas forcément dans le même style de jeu, mais dans le sens où enfin, la force collective qui dégage, je veux dire. Moi, je me souviens pour être supporter de Lyon, je me souviens d'un Lille-Lyon, où Lyon menait 2-0. Ils sont revenus à 3-2 Lille, et avec une force de caractère impressionnante. La réaction qu'a eu Lens après le but encaissé par le PSG, on aurait pu. Même moi, le premier, je me suis dit, bon, c'est bon, ils sont partis, ils vont dérouler maintenant. Putain, là, non. Là, non, Lens a su réagir, et c'est ça qui est beau, quoi. Donc non, et puis ils sont soutenus par un stade qui est extraordinaire, le Stade Bollaert, qui est rempli à chaque fois, et tu m'étonnes qu'il y ait une ambiance de fou. Je regarde sur ma petite fiche si j'ai rien oublié. Mais après, oui, c'est vrai que pour le match contre le PSG, c'est sûr que il n'y avait pas de créateur pour jouer. Alors, je pense qu'un Neymar aurait fait beaucoup la différence, dans le sens où Neymar aime bien jouer entre les lignes. Et clairement, quand on voit des lignes autant, on va dire, dessinées
pour le RC Lens, hein, avec les 5 ici et les 4 on va dire les 4 ici. Bah, 5 4 et le un c'est Openda qui doit être par là. Bah, enfin, un Neymar là-dessus il s'éclate, hein. Là-dessus, j'ai envie de dire heureusement pour l'instant qu'il s'est pris un rouge. Je pense que le match aurait été quand même un petit peu différent si Neymar avait été là. Mais bon, bref, il n'était pas là. Mais ça n'enlève rien quand même au jeu qu'a développé le RC Lens. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez débrief. Première fois que j'utilise un petit peu les outils des débriefs, analyse comme ça. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire, hein, très clairement si ça vous plaît. Écoutez, en attendant, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer de me soutenir. C'était Marc. Prenez soin de vos proches. Ciao.